mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Vous voyez, il y a une parole qui excite la conscience de l'homme. Quand David a commis l'adultère, qui lui a dit de se repentir? Le prophète est venu voir David, il dit, David a pris la femme d'Uri, parce qu'il a pris la femme est belle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Uri, il a envoyé en guerre et il a dit à toute l'armée, aux généraux, bon, quand vous allez arriver en guerre là-bas, mettez Uri devant. Comme ça, dans son esprit, on va le tuer vite. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu voyait tout ça se dérouler. Il laisse tout ça se dérouler. Comme tu veux là, il va faire. Et ça s'est déroulé comme ça. On lui a dit que Uri est mort. Donc, il a pris la femme. Donc, pour lui, ce n'est pas de l'adultère. Pour lui, il a pris la femme de Uri. Amen. Et un prophète est arrivé chez David. Il dit, vis éternellement, roi. Tu es le grand des grands. Tu es notre roi. Je vais te poser une question. Quelqu'un avait un seul mouton. Il lave son mouton et ce mouton dort sur le lit. Alors il dit, c'était sa seule richesse sur la terre. Un étranger rentre dans ce village-là. Et puis le chef, pour recevoir cet étranger, il prend le mouton de ce monsieur-là, le seul mouton qu'il a comme richesse, il prend, il tue, et puis il donne à manger à l'étranger. Roi, est-ce que ça c'est bon? David a piqué un cri de colère. C'est pas normal! C'est sa seule richesse. Pourquoi? Pourquoi? Et le prophète dit, roi, c'est toi qui as fait. Uri avait sa femme. Tu as tué Uri, tu as pris sa femme. Amen. Amen. Et c'est là maintenant, après ces échanges-là, parce que c'est les consciences qui étaient en train de se parler, après ces échanges-là, la conscience accusatrice lui a parlé à David. Et il s'est repenti. C'est là qu'il a fait le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Psaume 51. Amen. Amen. Alors, pour terminer, revenons à Judas, qui a trahi Jésus. Judas a été accablé par sa conscience. Après avoir trahi Jésus, Judas a été accablé. Ça veut dire qu'il est devenu chargé. Et Jésus dit, venez à moi, vous êtes chargé. Il était accablé. Matthieu 25, verset 3 à 5 le dit. Amen. 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 La conscience accusatrice montre notre besoin de pardon. Quand elle se manifeste, c'est pour que nous demandons pardon, notre besoin de pardon. 1 Jean 1, verset 9. Notre demande de pardon. Jésus peut apaiser la conscience accusatrice. Jésus est capable de le faire. C'est parce que nous refusons de lui donner cette conscience-là. Nous refusons de donner parce que nous nous culpabilisons. Jésus n'est pas venu compter notre culpabilité. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu recenser nos culpabilités. Jésus n'est pas venu nous accuser. Il est venu nous sauver. Amen. 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 Alors, parle à la conscience de celui qui a œuvré à ta vie. Tu peux le faire. Parle à la conscience de celui qui a œuvré à ta vie. Toi, tu peux parler. Tu as dit, mais il n'est pas à côté de moi. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace. Rien que de fréquences. Amen. Amen. Et en matière de fréquence, c'est rapide. Amen. Sinon, quelqu'un qui se trouve en Amérique, il dit à l'honneur, tu attends même pas comment. Parce que la fréquence est grande. Amen. Alors, parle à la conscience de celui qui a envie à ta vie. Parle à ta conscience toi-même. Conscience. Que veux-tu me dire? Tu peux lui demander, ma conscience, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle à la conscience à celui qui est contre toi, qui en veut à ta vie. Même tu n'as pas besoin de connaître son nom. Parle à la conscience au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu sais ce que tu vas lui dire? Amen. La femme de Pilate lui a dit, toute la nuit, j'ai souffert. Sa conscience l'a fait souffrir. Amen. Tu as dit que ta conscience te fasse souffrir pour ce que tu m'as fait.
Amen. Pour ce que tu me fais, que ta conscience te fasse souffrir. Que ta conscience te donne l'insomnie. Et les choses vont commencer à changer. Amen. Amen. Alors, par rapport à la conscience accusatrice, pour conclure, Amen. Amen. Pour atteindre ton âme, on parle à ta volonté. On parle à ta volonté pour corrompre ta conscience. Parce que la conscience est liée à la pensée et aux émotions. Et tout ça, c'est dans l'âme. On parle de ces choses-là pour que tu aies la maîtrise de ton âme, pour que ton âme soit en paix, parce que c'est ce que le monde des ténèbres vise. La conscience est la voix de ton âme qui te parle. Quand l'âme en paix, la conscience est apaisée. Mais quand l'âme est blessée, la conscience accuse ou avertit. Amen. La conscience guide l'âme. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2, il dit quoi? 3 choses importantes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas conforme au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ce que le siècle présent fait là, toi qui es en Christ, ne fais pas ça. Ne sois pas en phase avec le siècle présent dans ces mauvaises choses. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et deuxièmement, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça va agir sur vos consciences. Et vos consciences seront renouvelées. Amen. Et il dit, en troisième point, il dit, discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait. Il faut toujours distinguer. Romains 12, verset 2. Amen. Alors tu as écouté cette parole sur la conscience accusatrice. J'ai été long, mais je ne voudrais pas résumer pour que tu découvres en profondeur tous ces secrets cachés dans ces choses spirituelles afin que tu sois équipé. Amen. Amen. Sache aujourd'hui que ta conscience peut t'accuser. Ta conscience peut te parler, elle te parle. Ta conscience n'a pas besoin de te glorifier. Ta conscience va te dire des choses pour que toi-même tu arrives au pardon et à la repentance devant Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Sache que Jésus-Christ est toujours avec toi. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il te donne ces enseignements-là, ces enseignements de vérité pour que tu sois affranchi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je prie pour ton enfant qui a suivi cette vidéo. Et je parle à la conscience de celui qui avait à ta vie. De la même manière que la femme de Potiphar a souffert toute une nuit à cause du jugement de Jésus-Christ, à cause de la condamnation de Jésus-Christ, celui-là qui va te condamner, que sa conscience aussi souffre au nom de Jésus. Que sa conscience lui donne l'insomnie au nom de Jésus, afin qu'il n'ait pas la possibilité de te faire ce mal-là. Pour que la gloire de Dieu éclate, pour que témoignage s'en suive, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus.